c'est écrit dans la parole. Moi, je ne suis plus étonné quand les gens abandonnent Dieu, parce que Dieu le dit. Jésus l'a dit. Plusieurs abandonneront la foi. Mes frères, à la fin des temps, l'amour va devenir rare. À la fin des temps, la sainteté va devenir rare. Vivre dans la sainteté va devenir très difficile et je dois vous le dire, mes frères. Je ne te mentirai pas. Il y a des temps qui arrivent où pour vivre dans la justice va devenir une chose difficile. Où te contenter de ton salaire sera difficile. Ou d'être fidèle à ton mari, fidèle à ta femme va devenir difficile. D'être un homme pur va devenir difficile. Nous serons tellement entourés du mal, tellement entourés de péchés, à la télévision, les panneaux publicitaires, à la radio, téléphone, partout nous irons. Le mal sera tellement autour, même dans l'église, que vivre dans la sainteté, ce sera comme l'autre qui se retrouve à Sodome et Gomorrhe. Mais je crois qu'avec Dieu, cela est possible. Je crois qu'avec Dieu, cela est possible. Si l'autre a pu tenir à Sodome et Gomorrhe, tu vas tenir en ce temps difficile. Je répète, si l'autre a pu tenir à Sodome et Gomorrhe, tu vas tenir en ce temps difficile. Et je dis aussi, si Noé s'est différencié au temps où le monde était perverti, tu vas tenir. Nous allons tenir. Nous allons tenir. Mais nous ne sommes pas étonnés lorsqu'il y a l'abomination. Nous ne sommes pas étonnés lorsqu'il y a l'apostasie. Nous ne sommes pas étonnés lorsque nous voyons quelqu'un qui hier a dit être chrétien et aujourd'hui devient sataniste. Ou hier quelqu'un prêchait la sainteté, aujourd'hui il prêche le contraire. Nous ne sommes pas étonnés, mais toi sois différent, sois différent, sois différent, sois différent, sois différent. Et sache qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et de faux docteurs. Vous allez remarquer que la Bible ne dit pas des faux pasteurs et des faux apôtres. Il y aura des faux apôtres, il y aura des faux évangélistes, il y aura des faux pasteurs. Mais pourquoi la Bible insiste sur les faux prophètes et sur les faux docteurs? Parce que ce sont les deux ministères importants au temps de la fin, mais qui seront attaqués également par le diable. Pourquoi? Le prophète est la voix de Dieu et le docteur explique la parole de Dieu. Il voudra que les gens aient une mauvaise connaissance de la parole et puissent avoir une fausse voix de Dieu. C'est pourquoi il faut des vrais prophètes pour s'opposer aux faux prophètes. Il faut des vrais docteurs pour s'opposer aux faux docteurs. Il faut un bâton pour avaler un autre bâton. Et il faut un serpent pour avaler un autre serpent. Et il faut un vrai prophète pour confondre un faux prophète. Et il faut un vrai docteur pour confondre un faux docteur. Vrai docteur enseigne la doctrine. Même si les gens dorment, il y a le reste de Dieu qui t'écoute. Il y a le reste de Dieu qui t'écoute. Parce qu'on ne prêche pas tout le monde. Lorsque Jésus-Christ prêchait, il ne prêchait pas à la foule, il prêchait aux disciples. Prêche la parole, même si certains dorment, explique la doctrine. Donne au peuple la doctrine, car c'est celui qui a la révélation de la sainte doctrine qui peut maîtriser les fausses doctrines. L'Église doit être enseignée sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux, car bientôt des doctrines vont paraître inimaginables, où il faut prier les anges, où il faut avoir ton ange, il faut parler à ton ange, où il faut connaître le nom de ton ange. Je n'ai pas besoin du nom de mon ange, je n'ai pas besoin de connaître mon ange, j'ai besoin de connaître Jésus-Christ, j'ai besoin de connaître Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms des démons. J'ai besoin de connaître Elohim, Elolam, El Jibor, Jéhovah Sabaoth. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms des sorciers. Je n'ai pas besoin de connaître tous les noms des anges. Mais j'ai besoin de connaître le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Parle-moi de Jésus-Christ. Parle-moi de Jésus-Christ. Parle-moi de Jésus-Christ. Le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin, le rocher des âges, l'alpha et l'oméga, le bouclier de ma vie, le rocher de mon salut, l'agneau de Dieu. Parle-moi de Jésus. Je veux connaître Jésus. Je veux maîtriser Jésus. Je veux vivre avec Jésus-Christ. Je veux ressembler à Jésus-Christ. Parle-moi de Jésus-Christ. Que Dieu suscite des docteurs, des vrais docteurs. Que Dieu suscite des prophètes, des vrais prophètes. Que Dieu suscite des docteurs, des vrais docteurs qui vont anéantir le ministère des faux prophètes, qui vont anéantir le ministère des vrais docteurs. Il y aura la guerre des prophètes au temps de la fin, la guerre des docteurs. Car mes frères et sœurs, nous devons arrêter tout le temps de rechercher la paix. Tu sais qu'il y a un faux enseignement dans la ville, tu n'en parles pas parce que tu cherches la paix. Faux serviteur de Dieu. Lorsque les prophètes de Baal et d'Astarté avaient pignon sur rue, Élie est venu les défier et démontrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Lorsque des faux enseignements sont prêchés, il faut que des vrais docteurs puissent enseigner la vérité.
Lorsque des fausses pratiques sont faites, il faut que des vrais prophètes puissent dire, voici la manière de prophétiser. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ton père. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ta ville. Je n'ai pas besoin de connaître le numéro de ta chaussure. J'ai besoin de t'amener à la repentance, de t'amener dans ta destinée, de t'amener à la repentance, de t'amener à la destinée. Il faut des gens qui parlent et qui disent la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous donner les numéros des chaussures et nous donner les noms de nos grands-pères qui sont morts. Non! Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça. Ça, c'est quel Saint-Esprit qui vient dire aux gens, Marcelo, tu choses du 40. Ça me fait quoi? Je chose du 40. Tu veux m'offrir des chaussures? Donne-les-moi alors. Tu choses du 40. Et puis, ton père est mort. Et puis, ta grand-mère s'appelait Kabongo. Et puis, si tu me donnes le numéro de ma chaussure et tu me donnes le numéro de mon père et mon numéro de téléphone, donc tu vas me donner une grande révélation. Mais si tu t'arrêtes là, tu as dribblé mais tu n'as pas marqué. Tu dribbles et puis tu fais une zadi. Pourquoi tu as dribblé? Et vous dites ça, prophétie. Des bêtises. Des bêtises. Nous devons parler comme ça. Des fausses paix et des fausses paix qui sont en train de dévier les enfants. Vous allez dans des endroits, on vous donne vos numéros de téléphone et vous criez là-bas. Vous criez quoi? Tu connaissais déjà ton numéro de téléphone? Ça fait quoi? Ça t'a changé quoi? Qu'est-ce que ça t'a ajouté à ta vie de connaître ton numéro de téléphone que tu connais déjà? Ça te fait quoi quand on te dise que la porte de ta maison est verte? Ça fait quoi? Mais révèle-moi ma destinée. Révèle-moi les choses secrètes de mon cœur. Réponds aux questions que je me pose dans mon cœur. Révèle-moi à quoi Dieu m'appelle et que ça arrive, et que ça arrive, hein, et que ça arrive, et que ça arrive. Parce qu'on reconnaîtra un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Nous devons revenir à la parole. Des amitiés prophétiques et des gentillesses prophétiques qui ne sont pas bibliques. Paul a recadré Pierre. Paul a recadré Pierre. Aujourd'hui, si tu recadres des gens, tu condamnes les autres, tu es jaloux. Vous pensez que Paul était jaloux de Pierre? Même la police, à la police militaire. Des militaires qui arrêtent d'autres militaires. Il faut des docteurs qui arrêtent des docteurs. Tu es en train de mal enseigner la grâce. Dans la grâce, il y a la part de l'homme. Il n'y a pas que la part de Dieu. L'homme aussi doit faire des efforts de se repentir et de craindre Dieu. Ça, nous devons le dire aussi. Nous devons le dire. Nous devons dire que l'enfer existe. Nous devons dire que l'enfer existe. Nous devons dire que l'enfer existe. Et nous devons dire qu'on n'achète pas la bénédiction à force d'argent, mais d'abord par l'obéissance. Nous devons dire qu'un chrétien véritable n'a pas de lien de famille. Nous devons dire que tu n'as pas besoin de bâtir des hôtels. Dans le Nouveau Testament, on ne bâtit pas des hôtels. Vous savez ça? Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Oui, donne-moi la main. Tu m'as déjà écouté prêcher dans cette église qu'il faut bâtir des hôtels? Mais vous faites des hôtels. Vous avez appris ça de qui? C'est ça, des fidèles, biyuka yuka, biswa, bindima. Des chrétiens changa, bitoto, matembele. Je vais bâtir mon hôtel. Tu m'as déjà entendu, moi, enseigner aux chrétiens de bâtir des hôtels? Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul hôtel. La croix. Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul hôtel, il n'y a qu'un seul sacrifice, l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tes études, tu dois bâtir un hôtel de $10. $10 par rapport au sang de Jésus-Christ. Donnez seulement l'offrande. Mais ne bâtissez pas des hôtels. Car bâtir un hôtel, c'est renverser un autre. Des enseignements qui sont en train de diminuer la grâce de Dieu.
Des enseignements qui sont en train de diminuer la puissance du sang de Jésus. Des gens qui ne croyaient plus en la puissance de la croix, mais ils croyaient en leurs offrandes. Des escrocs qui escroquent les gens derrière la délivrance. Des escrocs qui escroquent les gens derrière la délivrance. Pour tes études, tu dois bâtir un hôtel. Non, prie le Seigneur pour tes études. Mais donne à Dieu l'offrande d'amour. Dans le Nouveau Testament, où vous voyez ça dans le Nouveau Testament? Des faux docteurs, des manipulateurs qui escroquent les gens à coups des versets bibliques. Et votre problème, vous ne lisez pas la Bible et vous n'aimez pas les enseignements qu'on vous enseigne dans vos églises. Quand tu as choisi une église et que Dieu t'a envoyé là-bas, donc il sait qu'il a établi cet homme pour t'enseigner. Mais vous prenez une partie, vous prenez une autre, c'est pourquoi vous êtes sous l'emprise des esprits mauvais. Et que les gens sont en train de vous manipuler, et de vous manipuler, et de vous manipuler. Et ayant construit 100 hôtels, ta vie est où? Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus. Révèle-moi l'œuvre de la croix. Révèle-moi la puissance du sang. Révèle-moi la puissance de la résurrection. Aide-moi à croire en ce que Jésus a fait pour moi. Des messages à la mode. Moi, je n'aime pas les messages à la mode. J'aime la vieille Bible. J'aime la vieille Bible. J'aime la vieille Bible. J'aime la vieille Bible. On ne parle pas aux anges. On ne prie pas les anges. On n'ordonne pas aux anges. Vous savez ça? Oh, nous allons envoyer Michael à gauche, à droite. Ce n'est pas la parole. On ne parle pas aux anges. On ne prie pas les anges. Tu peux parler s'il te parle, mais tu ne vas pas te mettre à prier un ange. On prie Jésus et c'est lui qui envoie les anges. On ne donne pas une offrande pour qu'un démon quitte un corps. On ne donne pas l'argent pour recevoir une prophétie. On ne donne pas l'argent pour recevoir une prophétie. La séduction, la séduction, la séduction, la séduction. On n'ordonne pas un prophète de parler de la part de Dieu. On n'ordonne pas un prophète de parler de la part de Dieu. On ne prémédite pas des prophéties. Aujourd'hui, je vais vous prophétiser. Toi, tu es devenu le maître de Dieu. Aujourd'hui, j'aurai 100 prophéties. Menteur que tu es. Menteur, escroc. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Nous avons besoin de vos prophètes qui disent aux autres la vérité. Nous avons besoin des docteurs qui ramènent la parole sur le chemin. On ne quitte pas son corps lorsqu'on est un chrétien. Par sa propre volonté, non. Le Saint-Esprit peut te faire quitter le corps, mais ce n'est pas toi qui décides de quitter ton corps. C'est satanique, c'est la sorcellerie. On ne force pas les expériences spirituelles. Je dois voir l'extase, je dois voir l'extase. Tu vas voir le diable. Dieu n'habite pas une montagne. Dieu n'habite pas une montagne. Dieu n'habite pas Mangengenge. Vous savez ça? Écoutez-moi, chrétiens de l'Ancien Testament, qui croient que Dieu habite en hauteur, qui croient que Dieu habite là où il y a des montagnes. Faux de faux de faux, et de faux et de faux. La Pentecôte n'a pas eu lieu à la montagne. Si la montagne était importante dans le Nouveau Testament, il fallait que ce soit la montagne. La loi était donnée à la montagne, mais la Pentecôte n'a pas eu lieu dans la montagne. Elle a eu lieu dans l'endroit habituel. Si tu n'es jamais allé à Mangengenge, tu n'as rien raté. Si tu n'es jamais allé à Mangengenge, tu n'as rien raté. Rien raté. Des faussetés qu'on est en train de mettre dans vos têtes. Que si tu n'as pas prié sur une montagne, Jésus ne va pas t'exaucer. Où est la place du sang? Où est la place du Saint-Esprit? Où est la place de la croix? Une montagne qui remplace Jésus. Des bêtises. Je n'ai jamais prié à Mangengenge. Jamais. Cette église est grande. Mon ministère est en train de monter. Je n'ai jamais prié à Mangengenge. Même une seconde. Je ne sais même pas où c'est. Je n'ai même pas besoin de savoir. Est-ce que c'est Jésus Mangengenge? Et les Américains qui ne prient pas Mangengenge. Tu dis que je prie à Mangengenge. Bénin prie à Mangengenge.
Je ne prie pas le Dieu des montagnes. Je prie le Dieu des montagnes et de la vallée et de la plaine. Je prie le Dieu qui est partout. Comme j'ai souffert en montant la montagne, donc Dieu va m'exaucer. Tu es encore sous la loi. Dieu n'exauce pas tes muscles ni tes mollets. Dieu n'exauce pas tes muscles et tes mollets. Il exauce ta foi. Il n'y a pas de pèlerinage dans le christianisme pour Jérusalem. Tu n'as pas besoin de voir le tombeau vide de Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller à Israël pour voir le tombeau vide de Jésus. Vous savez ça? Des gens qui bouffent l'argent au nom d'Israël. Vous amenant voir même des cartes du Congo dessinées par terre. Escroquerie. Oh, c'est Dieu qui a dessiné ça. C'est les Juifs qui ont dessiné ça. Ce sont des grands commerçants, hein? Et des pasteurs qui organisent des voyages pour Israël. Nous allons en Israël. Si tu rates ces voyages, tu as raté la destinée. Mouyibi! Lukutanayo! Mouyibi! Si tu vas aller en Israël, vas-y en tourisme, c'est tout. En tourisme, mais il n'est plus dans le tombeau. Ne va pas prier dans le tombeau de Jésus. Il n'est plus dans le tombeau. 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 Des huiles spéciales d'Israël. Des huiles spéciales. Venez, je vais vous oindre avec l'huile d'Israël. L'huile de Gambela est égale à l'huile d'Israël. Donne-moi l'amen. L'huile de Matadi Kibala est égale à l'huile d'Israël. Qu'on ne te trompe pas. La puissance est la foi. La puissance est la foi. La puissance est la foi. Et si tu n'as pas l'huile d'olive, utilise mafuta yambila, mafuta yambila, mafuta yambila. Je m'en fous de tout ce que vous allez dire après. Je m'en fous. Si vous allez prendre les vidéos, les montrer à tel. Allez, je veux qu'ils écoutent. Je veux qu'ils écoutent. Il est temps qu'ils écoutent et qu'ils arrêtent ces bêtises. C'est pourquoi vous devez lire la Bible. Quand tu prêches, donne le droit aux fidèles de vérifier la lumière de la Bible. Quand le grand Paul prêchait, les Béréens vérifiaient. Que personne ne te ravisse le droit de vérifier. Vérifier, c'est ton droit. Dis à ton voisin, vérifier, c'est ton droit. Vérifier, c'est ton droit. Dis à ton voisin, vérifier, c'est ton droit. Vérifier, c'est ton droit. Lorsque tu vas dans une église, on ne te donne plus le droit de vérifier. Ce n'est plus l'église du Seigneur. Tu as le droit de vérifier. Même ma prédication, va la vérifier. Si j'ai menti, ne crois pas. Tu as le droit de vérifier. À la fin des temps, il faut le discernement des esprits. Des hommes qui, avant de croire, consultent le Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui parles dans cette prophétie? Saint-Esprit, est-ce que c'est toi qui prêches dans cet enseignement? Saint-Esprit, c'est toi qui parles dans cet homme, dans cette femme? Saint-Esprit, j'ai la conviction. Est-ce que c'est ta conviction? Saint-Esprit. Et lui, il ne parle pas avec brutalité, il va te parler calmement. Ce n'est pas moi. C'est l'homme, c'est la chair, ne le fais pas. Mes frères, en ce temps de la fin, écoutez l'esprit. Développez l'entendement spirituel afin de discerner l'esprit qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Ne soyez pas bikurara, kurara, bindima, bindima, mais parce que tu es mundimi. Dans le Nouveau Testament, mes frères, on ne prie pas la photo de son pasteur. Même dans l'Ancien Testament, on ne le faisait pas. On ne prie pas la photo de Daddy. On ne prie pas la photo de Daddy. C'est l'apostasie. C'est l'abomination dans le lieu saint. On ne prie pas la photo du pasteur. La photo du pasteur n'est pas là pour te guérir et te délivrer. C'est Jésus-Christ qui te guérit. C'est Jésus-Christ qui te délivre. Alléluia.
Dans l'église, on ne donne pas des eaux spéciales aux gens pour qu'ils soient guéris. On ne donne pas du jus spécial pour être guéri. Mais on présente Jésus. On présente Jésus. Il n'y a pas l'eau de l'église. Il n'y a pas le jus de l'église. Mais il y a le sang de Jésus-Christ. Il y a les meurtrissures de Jésus-Christ. Il y a la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas le jus de l'église. Il n'y a pas l'huile de l'église. Alléluia! Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment.